La psychanalyse chez Freud, d'ailleurs comme chez Jung et comme tous leurs compagnons, a été fortement fascinée par la mythologie. C'est à l'intérieur des mythes que finalement la psychanalyse a trouvé ses premiers fondements. Et il est très intéressant de voir comment, chez Jung, ces figures mythiques se sont incarnées, quelles forces elles ont prises et comment elles ont été vécues. Parce que la mythologie est un monde complexe, nous sommes les héritiers d'une mythologie qui est à la fois la mythologie de la Méditerranée ancienne et celle du monde judéo-chrétien. Et puis ensuite, il y a tout cet acquis des mythologies venues de l'Orient ou de l'Amérique, enfin des peuples archaïques. Alors comment cette synthèse mythologique s'est-elle accomplie ? Oui, ça c'est un de nos problèmes, que nous ne sommes pas comme une tribu indienne ou comme ça qui a son mythe et son monde, et par ça encore son cosmos. Aussi, vous pensez à ce magnifique livre de Marcel Griault, Le Dieu d'eau, où vous voyez que les Dogons ont encore vécu, ça sera détruit maintenant aussi, dans un cosmos complet, où tout a un sens. Même la cuillère que j'emploie, il n'y a pas de différence entre religieux et profane, tout a un sens mythologique, religieux. Ça, c'est l'état idéal, mais chez nous, avec toutes ces superpositions de cultures et aussi transpositions de cultures que nous avons fait, et, comme vous dites, nous avons le celtique, nous avons le méditerranéen, nous avons le judéo-chrétien, et ça, dans un sens, ça nous enrichit, mais dans un autre sens, il y a le danger de la désorientation. Nous ne vivons plus dans un cosmos mythique qui nous donne sens. C'est pour ça que ce que j'ai dit avant, que Jung s'est dit, alors quel est mon mythe? Et il me semble que si on n'est plus contenu dans un mythe collectif quelconque, on n'est plus dans cet ordre, et beaucoup d'hommes modernes ne sont plus dans un tel ordre, alors le moment est venu de trouver son mythe à soi. Alors on doit descendre aux enfers, on doit descendre en soi-même et trouver quelle est l'image qui vous guide. Les hindous diraient, vous devez trouver votre gourou intérieur, qui était pour Jung Merlin, et trouver leur mythe. Et ça, c'est ce que nous faisons dans l'analyse, si ce n'est pas seulement guérison de symptômes, mais dans les grandes analyses, c'est toujours aussi de trouver le mythe de cette personne, et avec ça le sens, la créativité, ou la place où il peut être créateur dans la société. Le grand problème, c'est qu'un mythe, c'est quelque chose de jamais seulement personnel, c'est collectif. On veut le partager avec les autres. Alors maintenant, c'est pour ça que nous avons beaucoup de groupes avec des symbolismes différents. Mais là, il y a encore un problème qui se pose avec toutes ces superpositions de mythes. Oui, parce que dans les sociétés anciennes, la communauté vivait sur un certain nombre de caractères communs, de croyances communes, oui, qui donnaient à la tribu, à la collectivité, sa cohérence. Une forme cohérente. Et la communauté nourrissait en quelque sorte l'esprit de chacun. Maintenant, tous les dieux se sont effondrés, nous nous trouvons dans un monde en dislocation où l'esprit est laissé à sa propre solitude. Oui. Par conséquent, nous sommes lancés, et c'est le projet de Jung, dans une gigantesque aventure de la conscience, et c'est cette conscience personnelle qui doit créer, qui doit inventer ce qui autrefois était incarné par le mythe. Je ne dirais pas créer, nous ne pouvons pas créer un mythe consciemment, mais vous pouvez l'inventer si vous prenez inventer dans le sens profond du mot, de le trouver. Nous pouvons le trouver en descendant en nous-mêmes. Il est en nous. Et nous pouvons le pêcher de la profondeur. Si nous posons la question, si nous disons « quel est mon mythe ?», alors par les rêves sortent les indications. C'est pour ça qu'on a toujours de nouveau accusé Jung de vouloir fonder une autre religion ou une secte ou quelque chose de pareil. Mais dans la réalité pratique, ce que l'analysant trouve est tellement différent dans chaque cas. Et les mythes personnels qu'il découvre sont tellement différents qu'on n'en pourrait jamais faire une secte. C'est une réponse de la profondeur personnelle à la personne. Et c'est pour ça que si quelqu'un a trouvé son mythe, il ne va pas l'imposer aux autres, il n'ira pas dans la rue et dire maintenant j'ai une nouvelle religion, un nouveau mythe et vous devez le croire. Mais il dira c'est ma vérité. Moi par exemple, quand j'ai eu 19 ans, j'ai eu mon grand rêve, que je dirais initiatique. J'ai jamais eu un aussi grand rêve. Et ce rêve, c'est mon mythe. Si on me demanderait quel est votre mythe, je dirais c'est ce qui a été dit dans ce rêve. Il y avait beaucoup d'alchimie.
Vous pouvez nous le raconter? Et je ne vais pas l'imposer à quelqu'un, ce n'est pas la vérité pour les autres, mais c'est ma vérité, c'est mon obligation, c'est ce que moi je sais, je dois vivre.